Nous devons donc comprendre dans sa profondeur ce qu'on appelle élection. Et puisque nous avons dit qu'il y a une loi qui a été votée rien que pour les élections, c'est dans cette loi tout ce qui va se passer pendant les élections est prévu. C'est cette loi qu'on appelle code électoral. Donc pour comprendre ce que élection signifie, il faut se référer au code électoral. C'est pourquoi je veux un volontaire qui va venir nous lire dans le code la définition de l'élection. Un volontaire. L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à pratiquer la gestion des affaires publiques. Que l'élection, c'est le choix libre par le peuple de ceux qui vont gérer les affaires publiques. Donc, choix libre, gestion des affaires publiques. Je vais expliquer ces deux choses. C'est quoi gérer les affaires publiques? C'est quoi choisir librement? Alors, si nous prenons la gestion des affaires publiques, je vais expliquer à travers des exemples. Nous avons vu le président Yahya Boni gérer. Pour les femmes qui ont des difficultés à donner la vie et pour qui le médecin est obligé de prendre le couteau, d'ouvrir pour sortir l'enfant, ce qu'on appelle la césarienne. Quand cela arrive, le mari paye de grosses sommes à l'hôpital pour la césarienne. Et le président Yahya Boni, pendant son règne, il a pris un document, il a signé pour dire que la césarienne est désormais gratuite. C'est un acte de gestion des affaires publiques. Il a dit de recruter 50 000 enseignants pour que toutes les écoles aient suffisamment d'enseignants pour éduquer nos enfants. C'est ça, gérer les affaires publiques. Il a dit d'ouvrir toutes les frontières et de permettre aux investisseurs, voisins comme lointains, de venir faire des affaires au Bénin. C'est ça, gérer les affaires publiques. Après lui, un autre est venu. Lui aussi, il a pris des décisions. Il a dit, le producteur n'est plus libre de vendre son produit à qui il veut et au meilleur offrant. C'est lui qui va dire à qui vous allez vendre vos produits et à quel prix. Et si vous refusez, on va venir vous prendre ça de force. Si vous résistez, on peut ouvrir le feu, introduire une balle dans votre corps pour que vous soyez conduit au cimetière. C'est une autre façon de gérer les affaires publiques. Il a pris d'autres décisions qui nous ont conduits à la mort, qui ont conduit certains de nos compatriotes à l'exil, qui ont mis l'école à terre, qui a appauvri les producteurs agricoles. Donc on a eu la chance de voir ces deux façons de gérer les affaires publiques. Gérer les affaires publiques veut dire décider pour la vie ou décider pour la mort. C'est lui qui prend toutes les décisions concernant nos vies, concernant la vie de nos ménages, de nos familles, concernant l'avenir de nos enfants. Et le code électoral nous dit, un jour viendra, c'est nous-mêmes qui allons le choisir librement ce jour-là. C'est le jour où nous décidons nous-mêmes et de façon libre d'aller à la vie ou d'aller à la mort. Si notre choix n'est pas libre, eh bien, on peut aller à la mort. Comment un choix peut ne pas être libre? Quelqu'un vient et dit, je suis gentil, je vous aime, et commence par vous distribuer 10 000, 10 000, 10 000, et dit, choisissez-moi. Vous avez vu, c'est la preuve que je vous aime.
Or, vous savez que celui-là, c'est un tueur. Donc, ce jour-là, faites attention à ceux qui vont venir vous distribuer de l'argent. Si vous les choisissez parce qu'ils vous ont donné 10 000 francs, eh bien, sachez que c'est votre vie et l'avenir de vos enfants que vous venez de vendre ainsi à 10 000. Ce jour, pas d'activité. Parce que c'est de notre vie qu'il s'agit. Dès qu'on finit de poser l'acte de vote, eh bien, on ne bouge pas. On va rester à l'ombre pour suivre. Si vous voyez un étranger, vous savez que celui-là, il n'est pas de votre village, il n'est pas de votre quartier, qu'il est un étranger. S'il vient ce jour, il veut voter, le représentant de votre parti qui est là, celui-là, c'est un étranger, on le connaît. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie ce jour-là, vous restez là. Vous restez jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Mais si vous n'êtes pas là, le jeune homme qui est allé en votre nom pour surveiller, eh bien, on lui donne 5 000 francs ou 10 000 et puis il libère les lieux. Et on va changer votre vote. Donc, restez là. Et quand ils vont finir de faire les décomptes, les représentants ou les membres du bureau de vote, quand ils vont fermer tout pour aller à l'arrondissement, remettre les résultats, suivez-le. S'il veut s'arrêter en cours de route, vous vous arrêtez, vous regardez ce qu'il veut faire. S'il veut ouvrir la boîte pour changer les papiers, eh bien, refusez-lui ça. S'il change le papier, c'est votre vie qu'il a changé contre la mort comme ça. Suivez-les jusqu'au siège de l'arrondissement où la compilation va se faire. Choisissez des volontaires pour suivre même le coordinateur d'arrondissement jusqu'à la Sénat. Quand il franchit le portail de la Sénat, vous êtes sûr maintenant que votre vote est au lieu où le résultat va être traité. Donc, du moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne, jusqu'à ce que vos résultats franchissent le portail de la Sénat, vous n'aviez pas de sommeil. Ça dure à peine 24 heures. Il vaut mieux vous priver de sommeil et de toute activité pendant 24 heures pour préserver votre vie et l'avenir de notre nation. Il faut surveiller la tricherie ce jour-là. Pas de bourrage, pas de vote de mineurs, pas de vote de personnes étrangères. Vous êtes dans le village, vous connaissez tous. Soyez rassurés. Et je vous confirme ici, sous le regard bienveillant de notre vice-président, ministre Alassane Tigri, que le Parti Les Démocrates remplit toutes les conditions pour participer à toutes les élections. Le Parti Les Démocrates va participer aux élections communales, municipales, législatives et présidentielles. C'est le parti qui est le plus en règle dans ce pays pour participer aux élections. Donc, ceux qui viendront vous dire que votre parti n'ira pas aux élections, c'est des menteurs pour vous amener à ne pas faire le bon choix. Pour que vous disiez, si mon parti n'ira pas aux élections, alors pourquoi je vais faire le ravip? Pourquoi j'irai voter? Et comme ça, vous n'aurez plus l'occasion de choisir la vie. Il va choisir la mort pour vous. Notre président, Dr Thomas Boni Yayi, nous charge de vous dire, vous connaissez désormais où est la mort, mais ne choisissez pas la mort, car il nous avait prévenus, mais on ne l'a pas compris. Il nous a dit, le choix que vous voulez faire, c'est le choix de la mort. Est-ce que nous avons vu cette mort aujourd'hui? Vous avez vu la mort? Voilà, c'est de ça que le président Yayi parlait en 2016. On peut vous dire, le jour du vote, si vous sortez, la police va vous arrêter, ou qu'on va vous tuer, ceci va vous arriver. Ce jour-là, sortez massivement pour aller faire votre choix. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Rien ne doit vous empêcher ce jour-là de sortir pour aller choisir la vie pour vous et pour vos enfants. C'est ça le choix libre.